Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion. Alors Mitsubishi n'est peut-être pas la marque la plus populaire en Europe, ni à La Réunion. La marque Nippon se concentre surtout sur les marchés américains ou alors des marchés émergents. Il y a un modèle qui fait exception, c'est peut-être cet Outlander, surtout dans cette version PHEV, plug-in hybride rechargeable. Alors, il s'en est vendu 150 000 dans le monde depuis sa sortie en 2014, dont 100 000 rien qu'en Europe. Donc ça veut dire qu'elle convient parfaitement au continent européen. Aujourd'hui, on dispose de ce millésime 2019 qui connaît un petit lifting, mais surtout une grosse remise à jour technique. Alors, au niveau du lifting, les changements esthétiques sont tout de même assez discrets. On a cette nouvelle calandre avec des barres chromées qui ont été redessinées. On a également un bouclier qui a été remanié, un nouvel entourage au niveau des anti-brouillards. On n'oublie pas les traditionnels boomerangs en chrome. Et puis on a des feux à l'intérieur redessinés. Alors Mitsubishi mise sur la praticité. On retrouve donc cette ligne qui est très consensuelle avec une grande garde-toit. On a tout de même ces nouvelles jantes en 18 pouces. Pour la partie arrière, on dispose de ce béquet couleur carrosserie. On a ces nouveaux feux plus imposants et avec toujours du chrome. Voilà pour ce qui est du look. Alors bienvenue donc dans ce Mitsubishi Outlander PHEV. On ne va pas tellement s'attarder sur tout ce qui est habitabilité. Bien évidemment, c'est un véhicule assez imposant. Il n'a aucun problème à accueillir 5 passagers. On n'oublie pas que comme c'est la version hybride rechargeable, on n'a pas droit aux 2 sièges d'appoint dans le coffre. Donc ça reste une stricte 5 places. Alors, le coffre, justement, il est bien assez grand, malgré la présence de la grosse batterie de 13,8 kWh. Il cube 486 litres. Je dirais que c'est très honorable. Mitsubishi a quand même fait un effort sur la qualité des matériaux. La qualité est plutôt bonne. Et on est quand même impressionné par l'assemblage. On sent que, véritablement, c'est du costaud, c'est japonais. C'est un peu austère, par contre. Mais l'ergonomie est assez simple. Alors aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la technique. Alors, tout ce qui est motorisation peut paraître un peu complexe. Puisque cet Outlander dispose donc d'un nouveau bloc moteur thermique 2,4 litres. Avant, il était en 2 litres. Donc ce nouveau 2,4 litres fonctionne en cycle Atkinson. Puis on dispose d'un moteur électrique de 82 chevaux sur l'essieu avant et de 95 chevaux sur l'essieu arrière. Comme c'est un hybride rechargeable, on peut rouler à peu près 40-45 km en mode full électrique. Puis ensuite, le moteur thermique va se mettre en route. Et il a 2 fonctions. Soit il recharge la batterie, et vous roulez toujours sur les batteries, mais il se met en mode charge de batterie. Ou alors il travaille en parallèle, c'est-à-dire qu'il va aider la batterie à propulser le véhicule. Et ce qui est impressionnant, c'est que tous ces modes de conduite sont imperceptibles. Et c'est là qu'on sent que Mitsubishi a vraiment travaillé sur toute la cinématique. Tout est extrêmement bien géré et puis le véhicule est d'un silence absolu. Une douceur de fonctionnement que nous on apprécie vraiment. C'est tout de même impressionnant de disposer d'un véhicule aussi imposant. Il fait quand même 1880 kg à vide et d'avoir des consommations aussi faibles. Alors, si vous habitez pas loin de votre lieu de travail, vous pourrez rouler en électrique toute la semaine.
et n'allumez votre moteur thermique que lors des longs voyages, par exemple les week-ends, quand on sort, quand on va à la plage, quand on va à la montagne. C'est quand même agréable de ne pas polluer, de ne pas dépenser d'essence pendant la semaine. Voilà, on a également différents modes de conduite. On a le mode neige, on peut bloquer les 4 roues motrices. Et puis on a un mode sport. Bon, il faut bien avouer que là, c'est pas ce qu'on attend de cet Outlander. Mais avec la force du moteur thermique et des 2 blocs électriques, alors c'est pas tellement les performances, le 0 à 100 km/h il est effectué en 10 secondes 5, le véhicule est bridé à 170 km/h, tout ça c'est pas grave, mais c'est surtout lors des relances, des reprises, où là on a un très bon agrément de conduite. Le comportement routier, il est sain, on sent quand même que le centre de gravité est assez haut. Mais moi personnellement j'ai un bon feeling avec la direction. Et quand on arrive aux limites d'adhérence, eh ben, le véhicule vous informe correctement. Au niveau des équipements, alors on a 4 finitions, Invite, Business, Intense, InStyle. Alors nous, aujourd'hui, on est dans une finition intense, et pourtant on dispose déjà de l'alerte de franchissement de ligne, des détecteurs d'angle mort, du régulateur de vitesse adaptatif. Bref, il n'y a pas grand chose qui manque. On a la caméra de recul également. Alors la liste est tellement longue que là je vais vous laisser consulter le site AutoZone Réunion. Dans sa finition InStyle, le plus haut de gamme, on peut même avoir un système audio Rockford. On peut avoir le toit ouvrant, on peut avoir la caméra à 360 degrés. Bref, on est vraiment gâté. Et Mitsubishi a même réussi à contenir les tarifs. Donc ce véhicule s'adresse à une clientèle familiale qui veut dépenser le moins possible, mais avoir un véhicule habitable. Et puis, il s'adresse également aux professions libérales type infirmier, parce que c'est un véhicule qui passe partout, presque partout, et qui consomme très peu. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de ce Mitsubishi Outlander PHEV, millésime 2019. Et nous on se retrouve très bientôt sur AutoZone Réunion. A bientôt.